Bonsoir. Salut, salut. Bienvenue sur la page l'atelier d'Agathe. On va ouvrir une nouvelle parenthèse créative ensemble. J'attends juste quelques instants de voir que tout le monde se connecte. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et ça me permettra de savoir si tout fonctionne, si vous voyez bien, si vous entendez bien, si tout est OK chez vous. Salut, salut. Coucou les ateliers scrap de Mademoiselle C. Salut Sandrine. Hello. Bienvenue, je suis trop contente de vous retrouver. Dites-moi si tout fonctionne. Je commence à voir des petits pouces. Dites-moi si tout va bien chez vous. Comment vous allez? Est-ce que vous êtes en forme? Salut Martine. Bonsoir Christelle. Hello, hello. Vous voyez bien, ça va? Salut Karine. Ok, les ateliers scrap de Mademoiselle Karine. Ok. Bonsoir Virginie. Vous savez quoi? En attendant que tout le monde arrive, je vais vous... Salut Corinne. Je vais vous montrer, du coup, vous la voyez déjà, la carte. Je l'ai appelée la carte 3 volets parce que je ne sais pas trop comment l'appeler. Si vous avez un autre nom, n'hésitez pas à me le suggérer. Premier live avec moi, Christine. Écoute, j'ai la pression. J'espère que J'espère que tu vas aimer. Tu me diras à la fin du live si tu as aimé. Si j'ai pas été trop vite, si tu as passé du bon temps. L'objectif, c'est vraiment d'ouvrir une parenthèse créative et puis que vous oubliez tout le reste, tout votre quotidien, vous le laissez de côté. Et puis, on va scraper ensemble, on va bricoler ensemble. Et puis, pendant ce temps-là, on pense pas au reste. D'accord? Salut Séverine. Bonsoir, S comme scrap. Alors, S, est-ce que c'est Stéphanie, Sandrine, Séverine, Sophie? Je sais pas. Salut Magali. Bonsoir tout le monde. T'as l'habitude des replays, Christine. D'accord, mais là, t'es en direct. Oh, t'es trop mignonne, Christelle. J'espère que je vais pas faire de boulettes ce soir. Oui, alors, ma carte, triple volet. Pourquoi triple? Parce que j'ai 3 volets, comme ça. Donc, la carte, elle peut s'envoyer à plat. Elle rentre dans une enveloppe, pas de souci. Mais le petit truc, le petit plus, c'est qu'on peut relever les petits volets pour lui donner du relief, du volume. Voilà. Et elle peut rester posée comme ça sur une table, sur un meuble. Salut Patricia. Elle est vraiment super facile. Vous allez voir, vous êtes obligés d'y arriver. Est-ce qu'il y en a qui vont bricoler en même temps? Il n'y avait pas beaucoup de papier en plus à préparer, vous avez vu? Dites-moi s'il y en a qui bricolent en même temps. Elle est sympa. Oui, merci. Elle est vraiment toute simple. En plus, j'ai fait ma feignante, encore une fois. Une fois n'est pas coutume. Bonsoir Marie-France. Parce que mes petits éléments, mes petits personnages, c'est même pas moi qui les ai colorisés. Alors, je les ai quand même découpés, mais avec les poinçons. Donc, autant vous dire que c'est super facile. Mais en plus, je les ai découpés directement dans le papier imprimé. Coucou ma petite Catherine. Et donc, c'est super facile. Alors, je vais vous montrer pour celles qui connaissent pas. D'accord, Magali. Alors oui, c'est vrai, j'en profite pour dire bonjour, bonsoir à ceux et à celles qui vont me regarder en replay. Oh, je vois qu'il y en a qui vont bricoler. Youhou. Et je vois encore qu'il y a une nouvelle. Bonsoir Marie-France. Eh bien, bienvenue sur ma page, bienvenue sur mes parenthèses créatives. Coucou Marlène, coucou Sylvie. Le replay sera disponible tout de suite après le live sur Facebook et je copierai le replay sur ma page YouTube demain, dans la journée de demain. La page YouTube, elle s'appelle comme la page Facebook, c'est l'atelier d'Agathe. Coucou Annette, tu fais avec moi? Super. Donc bonsoir à tous et à toutes. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? J'étais en train de vous présenter les papiers. Les papiers qui vous sauvent la vie quand vous avez pas beaucoup de temps et que vous voulez faire une carte sympa. Ces papiers,
Ils sont déjà bien entamés. Hein. J'en ai recommandé un troisième paquet. J'en suis déjà à mon troisième paquet. Vous voyez, cette page-là, bah, c'est celle qui m'intéresse le plus dans le paquet. C'est celle qui m'a permis de découper mes 3 petits personnages avec les die qui sont là et qui vont me permettre de découper le petit renard, le petit lapin et la petite tortue. Ils sont déjà colorisés et en plus, il y a un petit côté glacé, je ne sais pas si vous voyez, brillant. Et c'est vraiment super sympa. Et toutes les feuilles du paquet ont ce côté glacé, ce côté brillant. Je vous les montre rapidement. Là, ce sont les nuages qui sont un petit peu brillants. Je ne sais pas si on voit très bien la vidéo. Salut Emilia! Là, ce sont les parapluies. Alors celle-là, je l'adore. C'est une averse de gouttes, mais façon... comment dire, il fait encore assez beau. Parce que quand on regarde celle-ci, là, c'est la tempête. Hein. C'est la tempête. On se croirait en Normandie, j'ai envie de dire. J'exagère. En fait, je pense que mon mari est en train de regarder. Il est normand et moi, je suis bretonne. Et c'est la guerre entre les Normands et les Bretons. Et donc, il fait beau en Bretagne, il fait pas beau en Normandie. Le Mont-Saint-Michel, il est plutôt en Bretagne. Mais bon, bref, il y a une polémique là-dessus et on se taquine avec mon mari là-dessus. Donc ça, c'est le temps, je dirais, normand. Et puis ça, on va dire que c'est le temps breton. Ça vous va si on fait comme ça? J'espère qu'il n'y a pas de Normand dans l'assemblée. Salut Josiane. Et puis là aussi, une petite, une planche enfin une feuille super sympa aussi à faire. Donc là, il n'y a pas les poinçons qui te permettre de détourer, mais avec les ciseaux, ça se fait bien. Et puis ça peut faire un fond de page, un fond d'album, un fond de carte. Voilà. Alors je vous ai montré que les rectos, mais ils sont recto verso, mes papiers. On a à chaque fois 2 feuilles de chacun des motifs. J'en ai sorti qu'un exemplaire. Et de l'autre côté, comme d'habitude, vous avez, pour ceux qui connaissent, un côté qui, lui, n'a pas le côté glacé, mais qui est plus géométrique, plus graphique. Bref, une collection que j'adore. Je vous dis, j'attends mon 3e paquet. Le petit coup de cœur du catalogue saisonnier. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ces papiers-là, vous allez les retrouver dans le nouveau catalogue qui est sorti au mois de janvier, que voici. Et qui est page 51. Voilà, ils sont là, les papiers. Et donc, on a les tampons et les poinçons dont je vous parlais. Donc, les tampons que voici. Donc, on pourrait, pour celles qui ne sont pas feignantes, vous tamponnez vos petits éléments, même les nuages, les fleurs, les petites flaques. Vous les colorisez, alors soit avec des crayons aquarellables, soit avec des marqueurs à alcool. T'adores le papier normand? T'es pas normande, j'espère, Christine. Salut Nelly. Et puis après, vous pouvez découper en un tour de manivelle chacun de ces éléments. Et en plus de ça, dans le lot, vous avez autre chose. Vous avez par exemple le petit tronc d'arbre ici, le cerf-volant, la petite barrière. Non, le cerf-volant, il est là, pardon. Mais ça permet de décorer le cerf-volant. Vous avez des petits nœuds ici que vous pouvez rajouter à vos personnages. Enfin, il y a plein d'autres éléments sympas, des petites branches, des petites herbes, pour faire des choses... j'ai envie de dire super joli quoi. Coucou Patricia, coucou Jocelyne. Ça marche Emilia. Bonne soirée. Bon voilà, ça c'était pour cette version là de ma carte. Je vous ai pas montré l'intérieur de ma carte. Parce que je me suis un petit peu amusée. Je sais pas si vous avez remarqué, quand on est à plat, le petit lapin ici n'a plus son pied. Mais c'est normal parce que je voulais lui donner un effet... Je voulais qu'il ait son pied quand on ouvre les volets. Vous voyez, là, on le voit, le pied. Et en fait, quand on ouvre la carte... Salut Flo! Quand on ouvre la carte complètement, eh bien, j'ai mis en relief la flaque d'eau avec une petite mousse, avec plusieurs petites mousses d'ailleurs 3D, ce qu'on appelle les stampings dimensionnels chez Stampin' Up. Et puis, j'ai mis en 3D les nuages qui vont me servir en fait de butée pour que mes volets restent bien verticaux. D'accord? Ça reste debout. Voilà. Donc, je me suis amusée à découper le pied de la flaque, en fait, qui est là, en fait, quand on... Alors, je vais plus l'avoir, celui-ci, mais si on prend le lapin avec son petit chemisier vert, quand on prend le die, ça découpe que le lapin. Mais moi, j'ai découpé au ciseau, du coup, la flaque et le bout du pied. Moi, je sais pas si je me fais bien comprendre, mais en même temps, c'est pas bien important. Et puis après, du coup, cette fois-ci, je l'ai tamponné. J'ai quand même fait que la moitié. J'ai fait ma feignante qu'à moitié ce soir. Parce que j'ai quand même tamponné ce lapin-là.
Je l'ai colorisé avec les marqueurs Blends, là, les marqueurs à alcool. Et j'ai retamponné une deuxième fois mon lapin dans du papier, dans le papier, celui-ci là, avec les petites fleurs, pour lui faire un chemisier fleuri. Je ne sais pas si vous voyez bien, que j'ai collé ensuite par-dessus mon tampon. Est-ce que je suis claire? Pas sûre. Voilà. Bon bref, je me suis amusée et j'ai pris du plaisir à la faire cette carte. Alors j'en ai fait une autre. Donc ça c'est de la collection, elle s'appelle Caprice. Alors pas Caprice des dieux, mais Caprice de météo. Comme en Normandie quoi. Je suis sûre que c'est un Normand qui a fait ça. Ah ah ah. Je plaisante hein, on ne voulait pas. Je sais pas si Guillaume, mon mari, regarde, mais ça serait bien, juste pour le taquiner, parce que là, il peut pas me répondre. Il va pas m'interrompre en live, il n'oserait pas. Ouais, il y a un petit peu de travail, mais c'est du travail de décoration, et c'est ce qui est le plus intéressant dans le scrap, je trouve, c'est la déco. Donc, oui, je vous sors ces papiers-là, pourquoi? Parce que je vais vous montrer une deuxième version, que voici. Alors, je vais vous la mettre à plat, avec les hiboux, les chouettes. Alors, je vais enlever ça, peut-être que ça sera mieux, ça mettra plus en valeur ma carte, sur un fond plus clair, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc là, qu'est-ce qu'on retrouve? Cette fois-ci, ce sont que des produits de la Celebration. Alors, qu'est-ce que c'est que la Celebration? C'est une promo super sympa qui dure 2 mois. Donc, elle a commencé en janvier et elle va durer jusqu'au 28 février, durant laquelle vous pouvez gagner, on a une petite brochure, vous pouvez gagner des cadeaux par tranche de 60 € d'achat. Dès que vous dépensez 60 € d'achat, enfin de produits, vous choisissez un cadeau dans cette brochure. Et là, dans cette brochure, ce ne sont que des produits exclusifs que vous ne pouvez pas commander autrement. Et donc, mes hiboux, mes chouettes, font partie d'un cadeau Celebration que l'on peut obtenir gratuitement dès lors que vous passez une commande de 60 €. Et les papiers qui sont là, qui s'appellent qui s'appelle Fleurs, voilà, je tombe sur la page pile poil, c'est super, qui s'appelle Fleurs de prédilection. Ceux-là aussi, dès que vous dépensez 60 €, ben, vous pouvez les avoir gratuitement. Alors, je vais être honnête, ces papiers-là, ils m'ont pas tapé dans l'œil à première vue. Déjà, sur une brochure, on ne se rend pas bien compte des papiers, mais quand je les ai reçus, j'étais pas super emballée. Les voici, ce sont des grandes feuilles. Il y a 12 feuilles, 2 de chacun des motifs. À première vue, on se dit, oh là là, c'est chargé. Hein. Ouh, c'est chargé, qu'est-ce que je vais faire avec hein, je suis sûre que vous vous dites ça aussi. Et en fait, je suis allée chez une amie la semaine dernière, et puis il y a une autre amie, à vrai dire, c'est des filleuls, des filleuls Stampin' Up, qui est arrivée avec une carte faite avec cette collection-là. Alors, je vous montre l'autre côté, hein, comme d'habitude, vous avez vu, c'est quelque chose de plus soft. Et avec une carte qu'elle avait faite avec ces papiers-là. Et d'ailleurs, elle avait utilisé ce papier-là et le recto de ce papier-là. Et en fait, sur la carte, quand c'est des petites dimensions, ça rend super bien. J'ai adoré sa carte. Et je me suis dit, ah bah oui, en fait, le papier-là, il faut le travailler par petites touches. Évidemment, là, ça c'est très imposant, mais quand on prend des petites bandes, des petites touches, ça se marie très bien. Et il faut aussi bien le marier avec le verso, parce que ces deux-là ensemble, je trouve que ça va super bien. Et même celui-ci, par exemple, regardez les deux ensemble, c'est chouette. Et la plupart, ça marche comme ça. J'en ai une autre que je trouvais bien aussi, celui-ci, avec ce papier-là. Je trouvais que ça marche, ça matchait bien, comme on dit, comme disent les jeunes, ça match. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire une carte avec. Et ben, je suis plutôt contente du résultat. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais les chouettes sur ce papier, je trouve que ça rend bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et donc, quand on les met debout, donc là, les petites butées, ce sont les fleurs. Je vais vous montrer tout à l'heure comment on les fait. Et bien, ça donne ça. Bon, j'étais contente de ma carte, moi. Et à l'intérieur, voilà l'intérieur. Ouh, tu es trop chouette. T'es trop chouette. Donc, ces fleurs-là, on va les utiliser ce soir. Je vous les montre rapidement. C'est une perforatrice et un set de tampons Pétale Park que j'utilise de plus en plus parce que je trouve que ça fait des fleurs vraiment chouettes. Regardez. Et vous allez me dire, c'est quoi ce die là? Vous le connaissez ce die? Qui me permet de faire un fond de carte, enfin un fond de demi-carte.
Eh bien, ce die-là, il est en haut de dans les premières pages de mon classeur parce que je l'utilise très souvent. Enfin, j'utilise d'habitude très souvent le quadrillé ici. Puis là, j'ai voulu essayer les fleurs pour être raccord avec le thème de mon papier. Et donc, c'est un poinçon, un die et poinçon, hein, c'est la même chose. Hein, je vous rappelle que là, vous allez le trouver dans le gros catalogue, hein, page 175. Il est là, en fait. Il s'appelle Texture de demi-carte. Il y en a 2. Et il est génial pour habiller les fonds de cartes. Voilà, je trouve que ça fait un effet sympa. Ça vous plaît? Dites-moi si ça vous plaît ou mettez-moi un petit pouce pour me dire que ça vous plaît. Alors, ce que je ne vous ai pas dit quand même et qui est super important, enfin moi je trouve, c'est que, hop, je vais les remettre debout. Je voulais juste aussi vous dire que là, par exemple, sur cette carte-là, j'ai mis mes panneaux. Ah, je vois des petits cœurs et des pouces. C'est chouette, merci. Mes panneaux, je les ai penchés. Vous avez vu, ils sont quand même très penchés. Enfin, non, pas trop penchés, justement. Alors que ceux-là, je les ai mis bien plus verticaux. Alors, je vais essayer de vous montrer la différence. Si ça veut bien tenir. Et en fait, vous allez faire comme vous avez envie. Hein, mais soit vous les faites pencher presque à la verticale, soit vous faites une pente plus douce. Ça donne un autre effet. Voilà, voilà. Et ça, c'est vous qui déciderez quand on en sera à cette étape-là. D'accord ? Allez, celui-là, je le mets de côté. Oui, ce que je voulais vous dire, c'est que je vous ai parlé de la Celebration et des produits gratuits. Mais depuis ce matin, on a eu la bonne découverte. Même les démonstratrices, nous, on ne le savait pas à l'avance. On l'a appris aussi ce matin. C'est qu'on a, à partir d'aujourd'hui, tout plein d'autres produits qui sont proposés gratuitement jusqu'au 28 février, en plus de la brochure. Et là, ce sont des produits qui ne sont pas exclusifs puisqu'ils sont issus soit des kits de création, soit du catalogue annuel et même du catalogue saisonnier. Parce que ce papier-là, il est dans le petit catalogue saisonnier. Et donc, c'est super intéressant. Regardez là, à partir de 120 €, vous avez carrément un lot de tampons plus d'ail gratuit. Je trouve que c'est... Et puis en plus, c'est pas n'importe quoi. C'est le lot de Jardin d'Éden. Un lot que moi, j'utilise très souvent. Il y a des plioirs à gaufrage. Ici, le plioir à gaufrage 3D ruche, vous avez des pochoirs, vous avez des papiers, encore un plioir à gaufrage, vous avez même des perforatrices qui sont offertes à partir de 60 € d'achat. Vous avez du ruban, et puis là, ce sont des kits créatifs, où à l'intérieur, vous avez tout ce qu'il faut pour réaliser soit des petites boîtes à friandises, soit des petites cartes. Enfin, moi, je trouve que j'étais assez surprise ce matin quand j'ai vu le message. Je me disais, c'est génial, c'est vraiment super intéressant. Donc, bon, j'ai mis ce flyer-là sur ma page si vous voulez le regarder plus en détail. Mais bon, je trouve que là, on a pas mal de cadeaux, pas mal de choix de cadeaux jusqu'au 28 février. Et c'est super intéressant. Voilà, j'arrête là avec mes promos. Enfin, c'est pas vraiment une promo, mais c'est une offre vraiment intéressante. Bon, maintenant que tout le monde a l'air d'être arrivé, je vous fais un petit coucou parce qu'il y a des nouvelles parmi vous et peut-être des nouveaux. Et donc, je vais vous faire un petit coucou pour que vous voyez ma tête de fatiguée, parce que je suis un petit peu fatiguée. Je ne dors pas beaucoup. Salut, bienvenue sur ma page l'atelier d'Agathe. Donc, je me présente, je m'appelle Agathe Richard. Je suis démonstratrice indépendante pour la marque Stampin' Up. Ça fera 8 ans au mois de mars, déjà. J'en reviens pas, ça passe vite. Et j'ai fait de Stampin' Up mon activité professionnelle et je m'éclate dans mon activité. À vrai dire, je n'ai pas vraiment l'impression de travailler puisque je passe mon temps à scraper et à partager ma passion. Donc j'anime des ateliers scrapbooking Stampin' Up chez moi ou chez vous si vous habitez pas trop loin. J'habite moi en Loire-Atlantique, à côté de Nantes, au sud de Nantes, pas loin de la Vendée non plus. Et j'anime aussi donc des lives, des parenthèses créatives comme ce soir. Donc c'est le mercredi soir à 20h45, mais c'est une semaine sur 2. L'autre semaine est assurée par ma binôme qui s'appelle Peggy Kogiek et qui est ma marraine Stampin' Up. Salut, bonsoir Jacqueline. Voilà, et il y a parmi vous certaines de mes filleules qui sont là. Je vois Séverine qui dit qu'elle fêtera ses 2 ans d'aventure Stampin' Up demain. Bravo Séverine. Non, c'est une chouette aventure, sérieux, c'est vraiment une des plus belles choses que j'ai faites dans ma vie. En plus, en ce moment, il y a eu, toujours dans le cadre de la Celebration, jusqu'au 28 février, il y a vraiment une offre très très sympathique pour rejoindre l'aventure. Alors, si jamais vous étiez intéressé, ne serait-ce que pour avoir les informations, eh bien, vous me contactez et puis je vous propose qu'on se téléphone parce que il
y a plein de choses, j'ai plein de choses à vous expliquer si vous voulez des infos. Et par écrit, c'est un peu compliqué. Je préfère qu'on s'appelle et puis c'est plus sympa. Voilà, voilà. Bon, j'arrête mon blabla. N'hésitez pas à me poser des questions. En tout cas, je m'adresse surtout aux nouvelles ou aux nouveaux. Si je vais trop vite ou si j'emploie des termes que vous ne comprenez pas, posez des questions. Reposez des questions si vous voyez que je ne réponds pas parce que j'ai du mal à bricoler et à lire les commentaires en même temps. Des fois, j'en loupe. Et puis si je fais des boulettes, bah excusez-moi. Normalement, je ne devrais pas en faire parce que la carte, elle est vraiment facile. Allez, je remets mon téléphone en place et on y go. Hop. Alors, j'ai vu qu'il y en avait qui bricolaient en même temps. Donc, vous avez vos papiers. On y va. Tout simple. On avait dit, je vous avais dit, pour la base de la carte, un morceau de papier de 15 par 21. Pardon. C'est vraiment que du bonheur, Séverine, hein, tu confirmes. Oui, puis en plus, il n'y a vraiment pas de... Enfin, il n'y a aucune contrainte à être démonstratrice. Enfin, il y a très peu de contraintes. On est libre de faire comme on a envie. Martine, ça fera 3 ans demain. Oh là là. Ah non, que tu as eu le plaisir de me connaître. Ouais. Oui, parce que ça fait pas 3 ans que tu es démo. Ça va faire, allez, je me trompe pas, 1 an et demi, là, je crois. Et ben, je suis contente, si vous êtes contente, si vous ne regrettez pas. Alors, 15 par 21. J'ai fait ma petite ardoise. Oui. La voici. Donc, 15 par 21. Alors, tout simple. On va se mettre dans le sens paysage, c'est-à-dire le grand côté en haut du coupe-papier. Et il y a plein de... Oui, Flo. Et on va marquer un pli à la moitié pour pouvoir plier notre carte en deux. Donc, à 10,5 puisque la longueur ici fait 21. D'accord? On va faire un premier pli comme ça. Bon, alors allons-y. Jusque-là, vous allez voir, c'est super facile. Le coupe-papier, le voici. Donc 15 par 21. Je fais un pli à 10,5. Donc avec la lame claire, on ne se trompe pas. Et puis vous pouvez marquer votre pli tout de suite, former votre pli, pardon. On le marque avec le coupe-papier, on le forme avec un plioir en os. Alors ça me fait sourire maintenant parce que quand je parle de plieur en os, vous savez, il faut que je vous raconte un truc. La semaine dernière, j'ai fait un atelier chez moi avec un groupe de nouvelles qui n'étaient jamais venues. Et un groupe super sympa, elles étaient toutes de très bonne humeur. Vraiment, on a bien rigolé. Et il y en a une qui n'utilise pas un plioir en os, qui a sorti une petite boîte en tupperware. Et à l'intérieur, il y avait plein de quoi? Il y avait plein de dents. Elle avait amené des dents. Alors, c'est de l'os, finalement, les dents. C'était des grandes dents, hein, grandes comme ça, au moins. Des dents de sanglier. Et oui, son mari est chasseur, et bon. Et donc, elle marque ses plis avec des dents de sanglier. Ça m'est jamais arrivé. J'ai même fait une photo. Faudra que je le poste sur ma, sur ma page. Mais qu'est-ce qu'on a pu rigoler. Et alors, du coup, j'ai essayé avec une dent. Et ça marque très bien. C'est juste un petit peu plus court que nos plioirs, nos longs plioirs. Mais j'ai fait mes plis de mon projet avec une dent de sanglier. Alors Geneviève, si tu nous regardes, c'est à toi que je pense. Mais c'était très drôle. J'ai été un peu surprise. C'était très rigolo. Donc voilà, on a fait notre carte qui s'ouvre. Je vous apprends rien jusque-là. Ensuite, on va se mettre dans le sens portrait. Donc cette fois-ci, le petit côté en haut de votre massicot. Et puis, on va couper. Avec le massicot, on va faire nos 3 bandes. Ce que j'appelle les 3 bandes, c'est les 3 volets en fait. Les 3 bandes qui sont là, comme ça. Donc on va mettre notre lame qui coupe à 10,5, là où on a fait notre pli, qui correspond à notre pli. Et avec notre lame qui coupe, on va remonter pour faire une première bande. Et ensuite, on va se faire la deuxième. Alors, au départ, on va se positionner à 5 cm. Et ensuite, on se déplacera à 10 cm. D'accord? Puisque là, ça fait 15. Donc, 15 divisé par 3, ça fait 5. Donc, on fait des bandes de 5 cm chacune. Et donc, je vais vous montrer. On se met dans le sens portrait, le petit côté en haut de votre massicot, de votre coupe-papier. Et on va se positionner ici à 5 cm. Donc là, on fait attention à être bien à 5 cm en haut et puis au milieu. Et puis avec votre lame qui coupe,
On va positionner la petite rainure qui est sur le plastique, qui correspond à la position de la lame en dessous. On va l'aligner avec notre pli qu'on a fait précédemment, qui correspond ici à 10,5. Et on part de ce pli-là pour remonter. Je ne pars pas du bord et je m'arrête. Je ne vais pas dans ce sens-là de haut en bas parce que j'ai une chance ou une malchance de riper et d'aller plus loin que 10,5. Et ça serait dommage. Donc là, au moins, si on part de l'endroit où on ne veut pas riper et qu'on remonte, on est sûr de faire quelque chose de propre. Ensuite, je vous ai dit, on se déplace à 10 cm. Donc 10 cm en haut, je suis bien à 10 cm au niveau de ma graduation intermédiaire au milieu là. Et rebelote, je mets ma lame au niveau de mon pli horizontal qui correspond à 10,5 et je remonte. Et voilà, on a fait nos 3 bandes. D'accord? Et normalement, on n'aura plus besoin du coupe-papier. Alors ensuite, donc ça va se présenter comme ça. Ensuite, il nous faut faire des plis pour pouvoir avoir un volet qui tient debout. Ici, il y a un pli qui va être dans la diagonale. Alors, vous allez me dire pourquoi je ne le fais pas au massicot. Mais parce que c'est pas facile, en fait, justement, de ne pas riper. Je trouvais que c'était pas évident de faire des plis obliques avec le coupe-papier. Alors, je vous propose d'utiliser... Moi, j'utilise souvent ça pour faire mes plis, quand il y a des plis qui ne sont pas verticaux ou pas horizontaux, qui sont un petit peu bizarres. J'utilise le support en silicone et le stylet de mon outil touche-à-tout. L'outil touche-à-tout, c'est un petit peu le couteau suisse de la scrapeuse. Salut Aurore. Mais Aurore, je croyais que tu étais aux Canaries. Tu devais pas partir en voyage, toi? Ou alors tu y es? Ah bah je pensais pas te lire ce soir. Aurore, c'est ma secrétaire personnelle. C'est elle qui va vous donner, qui vous donne toutes les références quand j'ai un trou ou le numéro des pages du catalogue. Mais elle nous avait dit il y a 15 jours qu'elle partait en voyage de noces, 10 ans après s'être mariée. Mais bon, on ne va pas rentrer dans le détail de sa vie, hein, ça ne regarde pas. Et donc, je pensais que c'était ce soir que tu étais partie, enfin que tu serais pas là. Ah, tu pars samedi. Bon, d'accord, je suis en avance. Salut Karine. Donc, l'outil touche à tout, le couteau suisse de la scrapeuse, c'est génial. Vous avez donc, ça ressemble à un stylo, avec ici plusieurs embouts. Un embout de stylet, un large et un plus fin. Moi, j'utilise souvent le plus souvent, j'utilise le fin. Et puis de l'autre côté, on a un embout mastic qui va vous permettre d'attraper vos petits éléments pour les coller, par exemple. Vous savez, des fois, on se lèche le doigt pour attraper un petit truc, là. Bah là, ça vous évite de lécher votre doigt, vous l'attrapez comme ça. Ça vous aide aussi à attraper des petites perles pour coller sur vos projets. Ça me fait penser, je voulais mettre des perles sur mes projets, j'ai complètement oublié de les mettre, il faudra que je le fasse. Et puis, on a un autre embout. Alors, est-ce que je vais le retrouver là? Est-ce que j'ai pas sorti ça? Ah si, le voilà. On a un autre embout qui est fourni avec une petite spatule pour décoller les perles, par exemple, quand elles sont sur leur support. Et puis un pic ici qui va vous permettre de faire... Alors, il pique très fort, hein. Il y a un bouchon justement pour vous protéger les doigts. Qui va vous permettre de faire des pics, des trous et aussi d'enlever tous les déchets des poinçons. Vous savez, quand on passe à la machine, après, il y a plein de papier qui reste coincé dans les poinçons. Donc ça, c'est pratique aussi. Et vous avez aussi une deuxième recharge de mastic qui est fournie avec. Enfin bref, c'est vraiment un outil de base à avoir. Bref, tout ça pour dire qu'on va utiliser un stylet, un support en silicone et on va venir marquer des plis obliques depuis le coin inférieur gauche jusqu'au coin supérieur droit et ça sur les 3 volets. D'accord? Alors, il vous faut une règle. Donc du coup, si je le marque ici, pour que vous compreniez bien, on va faire des plis, hop, comme ceci. Bon, droit, hein, évidemment. Là, je le fais à main levée. Et comme ceci. D'accord? Voilà, voilà. Alors, pour celles qui sont nouvelles, vous inquiétez pas. Demain, je vais vous poster mes schémas avec les dimensions et pour que vous puissiez refaire facilement le projet. D'accord? Je vous ferai une photo de mon cahier. Donc, pas la peine de prendre des notes là ce soir, sauf si vous voulez absolument refaire la carte cette nuit. Bon, là, d'accord. Donc, comment je fais pour faire mes plis? J'ai dit qu'il fallait une règle. Ce que j'aime bien faire, moi, c'est cacher ceux qui ne m'intéressent pas. Et puis, comme ça, je vais aller d'un coin à l'autre. Je tiens compte de l'épaisseur de mon stylet.
Hein, hop. Et puis je fais... Alors l'avantage du support en silicone, c'est qu'on a un support, comme son nom l'indique, qui est ni trop mou, ni trop dur. Et c'est idéal pour faire un pli similaire au pli qu'on fait avec le coupe-papier. Vous voyez, j'ai mon bourrelet d'un côté, pardon, et mon creux de l'autre. Hop, je passe au deuxième. Donc attention à prendre en compte l'épaisseur de votre stylet. Hop, je vérifie comme ça. Et quand je suis prête, j'y vais. Parce que le but du jeu, c'est de faire vraiment un pli qui passe bien dans l'angle. Et le dernier. Alors, si vous n'avez pas le stylet, ou si vous n'avez pas le support en silicone, vous pouvez prendre, vous savez, les feuilles de papier essuie-tout, le sopalin pour ne pas citer la marque. Vous prenez 2 feuilles que vous pliez en 2. Et puis, bah, vous pouvez essayer de le faire avec le plioir. Avec votre plioir en os ou avec les fameuses dents de sanglier. Pardon. Oh, je dis des bêtises. Celles qui arrivent à ce moment-là, elles doivent se dire, pourquoi elle parle de dents de sanglier? Bah, vous regarderez le replay, vous comprendrez. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait nos plis obliques, eh bien, on reprend son plioir en os et on se met du côté des bourrelets et on les cache pour pouvoir plier sur nos plis obliques. Alors, vous marquez bien les plis. C'est important de bien insister sur vos plis pour que vos volets tiennent debout. Hein, s'ils ne sont pas assez marqués, ben, ils risquent de ne pas se plier suffisamment. D'accord? Mais ça, on pourra encore repasser dessus à la fin si vous n'avez pas assez marqué vos plis. Voilà. Et donc, voilà ce que vous devez obtenir. Ça commence déjà à prendre forme. Vous allez voir, non seulement elle est facile, la carte, mais en plus, elle est rapide à faire. Et puis, ça fait un petit côté waouh, je trouve, pour la personne qui la reçoit. Tu voudrais bien me voir en direct, Martine? Ben, t'es en direct, là. Tu sais, j'ai une tête de fatiguée et je me suis déjà montrée tout à l'heure, là, au début du live. Tu pourras voir ma tête si tu regardes le replay. Hein? D'accord? Voilà, donc je crois que c'est bon là. Maintenant, on va passer à la déco. Déjà, je vous avais dit de préparer 6 rectangles de 4,6 par 10,1 cm. Pourquoi 6? En fait, je vous avais dit qu'il fallait 2 papiers imprimés. Alors, on parle souvent de DSP. Le DSP, c'est pareil que papier imprimé. Ça veut dire D, design, P, paper et S, série. DSP, design, série, paper. Oui, je l'ai peut-être dit dans le mauvais sens. Enfin bon, bref, c'est du papier imprimé. Hein. Il y a beaucoup de démos qui parlent de DSP. C'est pareil que le papier imprimé, le papier à motif. Donc, il vous faut 2 motifs, en fait. Là, j'ai mes fleurs, là, j'ai mes petits losanges. Et dans chacun de ces papiers, de ces 2 papiers imprimés, il vous faudra 3 rectangles. Alors, vous allez me dire, mais c'est pas des rectangles, c'est des triangles. Oui, c'est des triangles. Mais pour faire les triangles, il vous faut partir d'un rectangle de 4,6 par 10,1. Il en faut 6. Et donc, pour faire un triangle, on va couper dans une diagonale. Mais je ne vous ai pas dit de le faire à l'avance parce qu'il y avait une chance sur 2 que vous ne coupiez pas dans la bonne diagonale. Ce qui est important, c'est que la diagonale, elle doit se faire dans le même sens que nos plis, ici. Donc, du coin inférieur gauche jusqu'au coin supérieur droit. Si je vous montre sur l'ardoise, c'est peut-être plus parlant des fois quand on a un schéma. Il vous faut couper dans la diagonale dans ce sens-là, en fait, et pas dans l'autre sens. Et puis, j'en profite aussi, mais c'est peut-être un peu tard pour vous le dire, quand vous préparez vos rectangles, faites attention, si vous avez un motif, un sens de motif, là, moi, j'ai pas de sens, hein, je peux le mettre dans n'importe quel sens, mes fleurs, mais si j'ai un motif, il faut faire attention à ce que le sens de votre motif soit dans le sens paysage. Par exemple, ici, si je reprends mes gouttes, je veux que mes gouttes, elles soient dans ce sens-là, qu'elles tombent comme ça, eh bien, il a fallu que je découpe mon papier dans le sens, pour que le motif soit dans le sens paysage. D'accord? Vous comprenez ce que je veux dire? Salut Christelle. Donc, on y va. Je ne sais pas si c'est utile de vous laisser l'ardoise parce que là, c'est pas très... Donc, j'y vais au cutter. Vous pourriez le faire au coupe-papier aussi, mais encore une fois, c'est super important de bien passer dans le coin. Et des fois, au coupe-papier, ben, on ripe ou on n'est pas très, très précise.
quand c'est en diagonale. Parce qu'il faudrait vous mettre comme ça dans le coupe-papier, dans la rainure. Bref, je me suis dit, oh, on va le faire au cutter, hein. Donc, on va couper comme ça. C'est là où il ne faut pas que je me trompe. Parce que des fois, ça m'arrive de vous dire quelque chose et puis de faire l'inverse. Celles qui me suivent depuis longtemps, elles le savent. Alors, ce que vous pouvez faire pour être sûr, vous pouvez, si vous avez un tapis de coupe ici avec des quadrillages, vous mettez le coin avec vous l'alignez le coin avec une ligne et le coin opposé sur la même ligne. Comme ça. Le coin vraiment est aligné sur... Et puis comme ça, vous mettez votre règle, vous l'alignez sur la ligne en question. Et parfois, ça aide quand les motifs sont un peu foncés et qu'on n'est pas sûr d'avoir le coin... Enfin, vous vous organisez comme vous voulez, mais le but du jeu, c'est d'avoir des triangles. Voilà. Donc, ce triangle-là, par exemple, il va aller ici. Et quand on n'a pas de motif, enfin, quand on n'a pas de sens à notre motif, en fait, on peut utiliser les deux. Parce que là, on pourrait mettre celui-ci ici, puis si je retourne celui-là, je peux le mettre en bas. Ça ne marche pas si vous avez un sens à votre papier. Mais si vous n'avez pas de sens, bah, du coup, vous optimisez un petit peu le nombre de papiers que vous découpez. Voilà. Et puis, si vous avez un sens, et bah, du coup, l'autre moitié, vous pouvez refaire une carte en positionnant les papiers différemment. Salut Cathy! Oui, Véronique, tu regarderas le replay, le début. J'ai dit plein de bêtises, alors tu sais, t'as pas loupé grand-chose. Ça va, Cathy? Est-ce que tu as commencé à t'amuser avec tes achats? Alors, tu peux m'envoyer des photos d'ailleurs. Ça, il faut le faire du coup sur les 3 rectangles de chacun des papiers imprimés. Il se trouve que je les ai faits pour gagner un petit peu de temps. Donc moi j'avais... Alors vous allez me dire, mais elle n'a pas présenté les papiers. On va vous en ficher peut-être. Mais moi, non, je vais quand même vous les montrer parce qu'ils valent le coup. Ce sont des nouveaux papiers du petit catalogue, le petit catalogue violet. Salut Annick! Et alors je l'ai aussi beaucoup utilisé, déjà entamé, celui-ci. Comment il s'appelle? Parc quelque chose, je crois. Parc anglais. Et j'adore. Je les trouve super jolis. Alors, c'est des petites feuilles, vous avez vu, c'est pas des 30 par 30, c'est des 15,2 par 15,2. Salut Nathalie. Et alors, on a un côté fleuri. Et puis, vous voyez en même temps, le verso, lui, est comme d'habitude, un petit peu plus géométrique, un petit peu plus soft. J'adore. J'aime beaucoup ce bleu-là. Béguin bleu et bleu nuit. Alors, il n'y a pas que du béguin bleu et du bleu nuit, mais il y en a quand même une prédominance de cette teinte-là. Et là, c'est du sorbet sucré, le rouge. J'adore. Je trouve que les deux ensemble, ça va super bien. Et même celui-ci avec son verso, là, les rayures et les petites fleurs. Oh, ben j'adore. Donc, voilà. Puisque j'adore, ben, je l'utilise. Bon, je remettrai dans son plastique après. Et là, c'est ce que j'ai utilisé, donc. Et j'ai pris le papier qui fait une imitation un peu de rotin. Donc, mon idée, c'est de mettre un papier moins chargé sur la partie inférieure, comme ça. Et puis, le côté fleuri qui sera, lui, sur le dessus. Je vous encourage à faire ça pour qu'il y ait un contraste entre le dessus et le dessous. Alors, ce qu'il faut que vous pensiez à faire, enfin, c'est qu'avant de les coller, vérifiez quand même que ils sont légèrement plus petits que le papier uni pour qu'il y ait un matage, pour qu'il y ait un liseré de papier uni tout autour du papier imprimé. Mais parfois, quand on découpe, c'est pas super parallèle. Alors là, bon, ça m'a l'air pas mal ce que j'ai fait. Mais je vérifie avant de les coller que vous êtes bien. Là, par exemple, alors vous ne le voyez sans doute pas à la vidéo, mais je vois que je ne suis pas parallèle par rapport à mon pli. Et donc, vous avez le droit de retailler légèrement, mais alors vraiment très légèrement, très légèrement. Vous enlevez vraiment un cheveu, l'équivalent d'un cheveu en épaisseur. Des fois, ça suffit à avoir quelque chose de bien. Voilà, le cheveu, hein, c'est vraiment un cheveu, hein, vous avez vu? Pour que ce soit parfait. Oh là là, il n'y a pas beaucoup de place sur mon... Je vais enlever l'ardoise là maintenant, hein. Je pense que c'est bon. Hop. Et puis alors, on va les coller. Alors, comme tout à l'heure, quand j'ai fait mes plis, je vais prendre une seule bande. Je cache les deux autres. Et puis comme ça, je vois bien mon liseré de couleur. Ok? Est-ce que ça va pour celles qui bricolent?
Celle qui bricole en même temps, est-ce que ça va? Je suis sûre que ça va, mais bon, je vous pose quand même la question. Dites-moi. Donc là, avec la colle multi-usage Stampin' Up, là, il n'y a pas besoin d'en mettre des caisses. Et là, justement, je vais utiliser mon outil touche à tout, là, le côté mastic, parce que j'ai besoin de soulever mon papier, là, pour pouvoir le coller. Alors, soit je le fais glisser vers le bord de ma table, et puis je l'attrape par un petit bout, qui n'a pas de colle, soit j'utilise le mastic, ici. Alors, évidemment, il est presque fini. Mais voilà, je vois mon mastic bleu qui doit sortir. Ça va super. Ah oui, Catherine, tu bricoles aussi. Flo aussi. Ah oui, vous êtes plusieurs quand même à bricoler. Super. Et donc, avec mon mastic qui est collant mais qui ne laisse pas de traces de colle, hop, j'arrive à attraper mon papier super facilement. Et c'est génial. Voilà. Et puis, c'est tout, c'est génial. Et donc, après, on le colle. Alors, faites attention à avoir un petit liseré de papier bien régulier, hein, sur les trois côtés, autour des trois côtés du triangle. Tant qu'on y est, on va faire celui du dessus. Donc là, ça va être un petit peu long parce que voilà, j'ai mes 6 triangles à coller. Mais j'imagine que celles qui ont préparé, celles qui bricolent en même temps que moi, vous n'aviez pas préparé vos triangles. Donc vous êtes en train de les couper. J'ai un petit peu d'avance quand même, j'espère. Toi aussi, Marlène, tu bricoles. D'accord. Alors, vous m'enverrez des photos, hein. D'accord? J'aime bien voir les... Je le dis à chaque fois, hein, je radote, mais j'aime bien voir les résultats. J'aime bien voir vos interprétations. Je dis souvent que c'est comme un cadeau, en fait. Ensuite, je m'occupe du deuxième volet. J'ai l'impression que j'ai plus beaucoup de colle dans mon tube. Vous connaissez la technique pour essayer de finir les tubes de colle? Enfin, de cette colle-là, en tout cas. Il faut que je vous raconte une anecdote, mais quand il n'y a plus beaucoup de colle dans votre tube, là, que ça ne sort plus, et ben en fait, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Il faut que vous fassiez ce mouvement-là, comme ça, très fort, et vous allez voir, ça va remarcher pendant un certain temps. Et vous faites un grand mouvement comme ça. Et l'anecdote que je vais vous raconter, c'est que veillez bien à mettre le bouchon. Parce qu'une fois, j'ai une cliente en atelier qui a fait ça, mais il n'y avait pas de bouchon. Et la voisine en face, bah, elle n'était pas très contente parce qu'elle avait plein de colle sur son projet. On a bien rigolé. Mais du coup, maintenant, grâce à elle, tout le monde pense à mettre le bouchon quand on secoue la colle pour essayer de récupérer le fin fond. Qu'est-ce que vous utilisez comme papier, celle qui bricole? Est-ce que c'est du papier que je connais ou est-ce que c'est du papier d'une autre origine? Quelles sont les teintes, le combo de couleurs que vous faites? Hop, vous avez vu, hein, je ne mets pas beaucoup de colle. Hein. Bon, Aurore, tu as préparé tes valises, là? J'imagine que tout est prêt, là, maintenant. Pour partir dans les Canaries. La chance. Tu vas aller trouver du soleil, j'espère. Voilà. Et le dernier. Je vérifie quand même que je suis bien. Ouais, ça va. Beauté à fleur d'eau. Ah, avec du... Il y a un papier vert, feuillage sauvage. Ça doit être joli, ça, ouais. J'ai hâte de voir. C'est un papier qui est dans le gros catalogue, hein, je crois, si je ne me trompe pas. Et voilà pour le dernier panneau. Et ça donne ça, le résultat. C'est chouette, hein? Moi, j'aime bien les deux, là. J'aime beaucoup le bleu nuit et le béguin bleu. Qu'est-ce que vous en dites, vous? L'idée, c'est que ça aille. Alors, j'attends que ça sèche un peu quand même, parce que
Je voudrais pas bouger les papiers, les déplacer. Bon, c'est une carte, hein, je ne l'ai pas inventée. Hein, il y en a plein sur Internet. J'ai d'ailleurs des clientes qui m'ont envoyé leurs photos. Elles l'avaient déjà faite, cette carte. Mais je la trouve sympa. Alors après, je vous avais dit que si vous vouliez à l'intérieur... Ah ben oui, Flo, effectivement, beauté à fleur d'eau, le papier beauté à fleur d'eau, les fleurs ce sont des grosses fleurs, des gros motifs. Et effectivement, sur des petits comment dire, des petits triangles, des petites formes, il vaut mieux partir sur un motif plus serré. Mais bon, comme tu dis, le verso, il y a ce qu'il faut, je pense. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Oui, à l'intérieur, là, du coup, j'ai un papier bleu nuit qui est foncé. Je ne peux pas écrire, je ne peux pas tamponner. Donc, quand vous êtes dans ce cas-là, il faut que vous rajoutiez un rectangle ici. Je vous avais dit plus clair, du coup, 10,1 par 14,6. Alors, je vous avais dit de préparer un papier uni. Vous pouvez très bien le faire avec du papier uni. Mais vous pouvez le faire aussi avec un faux uni. Là, j'ai pris un papier imprimé qui est un faux uni. Là, je n'en avais pas mis du tout. Parce que le papier était blanc à la base. Mais là, je me suis dit, tiens, je vais essayer avec un papier imprimé faux uni qui va me permettre de tamponner dessus, mais aussi d'écrire si je voulais écrire mon message. Ceci dit, moi, toutes les cartes, les 2 cartes que j'ai faites, le message, je vais plutôt l'écrire derrière, vraiment au verso de ma carte. Donc là, j'ai choisi, toujours dans la collection Parc Anglais, vous avez vu, là, c'est le verso de ce papier-là que j'aime beaucoup. Oh oui, j'aime beaucoup celui-là. Je me suis dit, je vais prendre du jaune, juste pour que ça tranche bien et que ça rappelle le jaune du cœur des fleurs. Bon, on va voir ce que ça donne. Mais ça pourrait être bien. Donc, je le colle. Alors, vous pourriez aussi attendre de le décorer, de le tamponner avant de le coller. Parce que si jamais, effectivement, si jamais je me plante dans mon tampon, eh ben, je serais un peu dégoûtée de l'avoir déjà collé sur ma page, sur ma feuille. Mais je prends un risque. Sinon, vous pouvez attendre de le coller, attendre de l'avoir décoré avant de le coller. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je vais mettre dessus? Ah oui, je vais partir sur les chats. Je ne sais pas si vous avez repéré, celles qui ont le catalogue. Alors, celles qui sont nouvelles, qui assistent sur le live, qui assistent au live pour la première fois, si vous ne connaissez pas les produits Stampin' Up, ou si vous n'avez pas les catalogues Stampin' Up, et que vous n'avez pas du coup de démonstratrice, n'hésitez pas à me contacter, hein, je vous les envoie avec plaisir. Donc, j'ai envie d'utiliser les chats. Regardez, Love Cats. Alors, je ne l'ai pas acheté pour les sentiments qui sont certes en anglais, parce que je n'aime pas les sentiments en anglais, mais j'ai craqué sur les chats. C'est ça qui m'intéresse dans ce tampon-là. Il y en a quand même 3. Je les trouve trop mignons. Pas vous? Salut Cisa. Alors, je vais les tamponner en noir pour qu'ils ressortent bien. Je pense que ce serait pas mal. J'aurais pu les faire en jaune aussi. J'ai un peu hésité. Un petit chat roux. Mais j'avais aussi envie de vous montrer comment faire un chat bien noir. Parce que quand on utilise la Memento, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de tamponner un tampon qui est plein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le contour, il y a aussi l'intérieur qui va être tamponné. Avec la Memento, ça fait un noir, mais pas un noir très très uniforme et très intense. Alors, soit on utilise notre encre qui s'appelle la Stézone, où là vous êtes sûr de faire un tampon. J'en ai déjà parlé, je crois, il y a 15 jours de la Stézone. Eh bien, tant mieux, Christine. C'est très bien. Très bien. Qu'est-ce que je raconte? Oui, la Stézone, je vous ai montré il y a 15 jours. C'est pour faire vraiment un noir avec un bloc, comme ça. Vous tamponnez une première fois, tac, et vous avez quelque chose de bien intense, de bien noir. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'il faut tout de suite nettoyer votre tampon avec le nettoyant Stézone. Et c'est pas une blague, c'est pas pour vous forcer à acheter un truc en plus, pas du tout. C'est vraiment nécessaire, sinon votre tampon, il reste noir. Je vous le promets. Donc, je peux faire un essai si vous voulez. Là, sur ma feuille, je vais prendre ce petit chat-là. Donc, je l'ai mis sur un bloc pour celles qui ont. Je tapote avec la Stézone.
Je referme tout de suite. Et je vais tamponner mon chat. J'espère que je ne vais pas le louper parce que sinon tout ce que je vous ai dit, voilà. Et là, on a un chat qui est bien noir. Vous avez vu? C'est chouette. Bon, j'ai fait un petit caca ici, mais si on met une fleur, ça ne se voit plus. Et donc, si je fais l'essai avec de nettoyer mon tampon comme je nettoie mes autres tampons classiques quand je les tamponne avec la Memento. Là, je l'ai bien nettoyé, hein. Vous voyez qu'il y a encore des traces noires. Il n'est pas orange-orangé. Donc, j'utilise mon nettoyant. Et là, il y a une petite mousse, en fait, vous avez vu. Je vais tout le badigeonner, frotter, pour récupérer mon tampon comme neuf. Et puis, des fois, on en met aussi, on met de l'acétone aussi sur le bloc. Donc, c'est pareil, ça partira pas sans ce nettoyant-là. Je ne sais pas exactement ce qu'il y a dedans. Peut-être qu'il y a des alternatives au nettoyant, mais moi, je n'en ai pas trouvé. Et après, je reprends la chamoisine, là, la fameuse chamois synthétique, pour bien nettoyer mon tampon. Oh, voilà. Et là, mon tampon est propre. Donc, je ne vous avais pas dit de bêtises. Donc ça, c'était pour la première option pour avoir un chat bien noir. Mais il y a une deuxième option qui va être d'utiliser ce qu'on appelle le Stamparatus, qui est un positionneur de tampons. Donc j'ai déjà installé mes petits chats. Donc si j'ai pas de saison chez moi, mais que j'ai un Stamparatus, je vais utiliser, alors j'aime bien moi mettre ma planche de tampon en dessous pour que la planche ici, elle soit bien à plat. Sinon, elle tombe sur la table. Et je vais mettre de la Memento, cette fois-ci, sur mes chats. Je tamponne. Et voilà ce que j'obtiens. Alors, je ne fais pas de bêtises en faisant ça. Donc, si je vous montre le chat avec ma Stézone, le chat avec la Memento. Vous voyez qu'il y a des petites traces, enfin, c'est pas uniforme, il y a des petites traces blanches. Mais quand on a le Stamparatus, c'est pas grave, on peut rattraper. Donc, il suffit de bien repositionner son papier exactement à la même place. Il ne faut pas le soulever comme je viens de le faire. Et bon, là, je suis quasiment sûre de moi parce que je l'avais mis dans l'angle exprès. Et puis, vous réancrez. Donc, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de louper un tampon sur une carte et de vous dire « Oh mince, je l'ai raté, il faut que je recommence ». Là, l'avantage, c'est que c'est jamais raté parce qu'il suffit de réancrer et de retamponner par-dessus pour rattraper. Voilà, déjà là, c'est plus foncé. Et puis, vous le faites autant de fois que vous le désirez jusqu'à ce que vous obteniez l'intensité souhaitée. Et ça, moi, j'adore. Et puis, évidemment, après, il y a plein d'autres choses possibles avec ce Stamparatus, mais bon, ça ferait l'objet d'un autre... Ça pourrait faire l'objet d'un autre live où on peut venir mettre plusieurs couleurs, faire des nuances en nettoyant à chaque fois et en réancrant avec une autre couleur, une teinte plus foncée ou plus claire. Il y a vraiment des choses super sympas à faire avec le Stamparatus. Mais ça serait trop long à tout vous expliquer là ce soir. Voilà, et là j'ai des chats qui sont bien foncés. Alors, ce tampon, je l'adore, mais il a le défaut de ne pas avoir de poinçon assorti. Ce qui veut dire que là, il va falloir prendre ces petits ciseaux de précision. Bon, quand on a cela, c'est un vrai bonheur de détourer. Et puis de détourer les chats. Donc moi, j'ai fait les 3. Je les ai déjà détourés, parce que sinon, c'est trop long et vous allez vous endormir. Donc hop, voilà, je le range. Et je les ai déjà détourés. Les voici, mes 3 petits chats. Alors, ce chat-là, on peut le mettre soit dans ce sens-là, soit dans ce sens-là. On peut le positionner comme on a envie. Et sur ma carte, mon idée, c'est d'en mettre un au-dessus, ici, comme s'il était allongé sur le rebord de ma carte. J'ai envie d'en mettre un, du coup, dans ce sens-là, contre le bord de ma carte, avec la queue qui dépasse. Et puis le dernier, j'ai envie de le mettre là et de faire comme si il sortait du pli de mon volet. Alors comment je vais faire?
En fait, je vais lui couper le postérieur. Et puis, je vais le faire dépasser comme ça, comme s'il sortait du pli, vous voyez, du pli de mon papier. Je trouve c'est rigolo, comme s'il se penchait en fait. Et donc, on y va. Je vais mettre de la colle et puis là, je vais attendre qu'elle sèche ma colle pour pas faire de taches de colle, pour pas que ça bave. Donc, je mets de la colle, pas trop près du bord non plus. Ah oui, attendez, j'ai oublié de faire un truc super important. C'est là que j'aurais pu faire la boulette. Ouh là là, heureusement que j'ai commencé par le bas. C'est qu'il faut, avant, il faut pas mettre de la colle partout, puisqu'il y a des éléments qui dépassent. Donc là, par exemple, mon chat qui va être comme ceci, je plie, et puis je retourne, et là, je vais me faire un petit repère avec un crayon que je n'ai pas sorti. Ah, regarde. Hop, voilà. Je vais faire un petit repère ici. Pour m'indiquer l'endroit où je ne dois pas mettre de colle. D'accord? Et là, c'est pareil. Mon petit chat, si je le mets comme ça, il faut que de l'autre côté, je fasse un repère pour pas mettre de la colle. C'est approximatif, hein. Pour pas mettre de la colle sur le haut de son dos. Et celui-ci, j'avais commencé à mettre la colle. Ça, c'est pas une bonne idée, Agathe. Donc, je vais le faire comme ça, un petit peu à l'œil. En fait, ça correspond. Je vais faire que les pattes. Je vais mettre de la colle que sur les pattes. Et tout le reste du chat va dépasser. Donc, faut pas que je mette de colle. Ouais, j'en ai mis un petit peu. Ah, bah super. Bon, alors, c'est pas grave. Je vais attendre que ça sèche. Et puis, bah, je le mettrai un petit peu plus bas. Oh, mais je fais vraiment que des bêtises, là. Et puis après, vous attendez que ça sèche. Donc, vous mettez vos petits sujets loin pour pas les encoller comme je viens de le faire. Mais il faut vraiment veiller à ça parce que sinon, eh bien, l'élément va se coller complètement à plat et ne se mettra pas en relief quand vous plierez les volets. Il est où mon outil touche à tout? Parce que en fait, il faut que je m'en utilise pour l'attraper les... Voilà. Et je le mets là. Super. Et celui-ci qui avait un petit peu de colle, je vais enlever les traces avec ma petite gomme à colle. Et c'est ni vu ni connu. J'avais fait un repère derrière, donc là, je mets la colle sur le bas. Donc je laisse sécher la colle pour éviter que ça bave, pour éviter que quand j'appuie, il y ait des traces de colle. Tac. Voilà, je vais les mettre là. Puis en attendant, je vais préparer mon sentiment, le petit message que j'ai envie de mettre sur ma carte. Donc je vais faire une carte d'anniversaire. Non, je vais pas faire une carte d'anniversaire, je voudrais faire une carte de remerciement. Voilà, j'ai quelqu'un à remercier. Une cliente qui m'a passé une commande sur ma boutique en ligne et puis qui a eu plein de péripéties avec ses livraisons. Donc c'est assez inhabituel. D'habitude, ça se passe très bien. Et là, c'était une toute première commande, la première fois qu'elle commandait sur ma boutique. Et elle a eu des petits soucis avec UPS, qui n'étaient pas du ressort de Stampin' Up ou de mon ressort à moi, mais quand même, elle a été un peu contrariée. Et donc, j'avais envie de lui envoyer une petite carte pour la remercier de sa confiance et puis essayer de la réconcilier avec ses commandes. Sa commande. Voilà. Donc, je vais mettre un merci. Et ce merci, je l'ai trouvé dans ce tampon-là qui est dans le gros catalogue qui s'appelle Moment de plénitude, que je trouve assez polyvalent. J'utilise beaucoup celui-ci. Ce sont ces moments dont le souvenir nous fait sourire. Toujours une place dans mon cœur, je l'adore. Bon, pour un anniversaire, des remerciements, encore un anniversaire, pour des moments plus tristes. Bon, je le trouve assez polyvalent et j'aime bien l'écriture du merci. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et là, je vais le tamponner directement. Alors, il ne faut pas que je me plante, hein. J'ai envie de le tamponner directement sur ma carte. Et donc, j'ai dit qu'il y allait y avoir ce petit chat. Donc, je vais quand même essayer de le coller, celui-là, parce que j'ai besoin de savoir quelle place je vais avoir pour mon tampon. Donc, je vais le coller. Je vais le coller comme ça. Donc, j'ai dit que je le mettais un tout petit peu plus bas que mon pli, parce que
J'ai mis de la colle sans réfléchir tout à l'heure. Je vérifie derrière. Alors, vous voyez, là, il y a la colle. Il y a un peu la colle. Je vais prendre une petite chute et essayer de racler le plus gros. Mais d'où l'intérêt vraiment de faire un petit trait de crayon pour démarquer, délimiter l'emplacement de la colle. Bon, je vais attendre qu'elle sèche complètement, mais ça devrait aller quand même parce que je vais gommer avec ma petite gomme. Là. Ça devrait marcher. Ah bah oui, on fait des boulettes, ça arrive. Alors, cette gomme-là, c'est pas un produit Stampin' Up, malheureusement. Je l'ai acheté chez Stampin' Up, pourtant, il y a des années et des années. Il était au catalogue, ça s'appelait le dégommeur. Et puis, ils l'ont retiré. C'est bien dommage parce que c'est un outil vraiment, vraiment très utile et qui sauve parfois des taches de... Voilà, là, c'est bien, des taches de colle. Voilà, donc là, j'ai mon petit chat. Donc maintenant, je vais avoir la place, j'espère, ici, pour mettre mon merci. Ouais. Et je vais le faire en bleu nuit, qui est la couleur de mon fond de carte. L'encre bleu nuit. Et là, alors vous croisez les doigts, vous serrez les fesses, vous croisez tout ce que vous pouvez croiser pour que je rate pas mon tampon, d'accord? Allez, je retiens ma respiration. Parce que là, si je rate, je sais pas, on dit que tout se rattrape en scrap, mais alors là, ça m'embêterait. Allez, j'y vais. Bon, c'est pas mal. Ça va. Il est même droit, dites donc. Voilà. Donc, quand je vais avoir mon rabat qui va se mettre debout, ça va faire comme ça. Ça va, ça me convient. Ensuite, est-ce que les autres petits éléments sont secs? Voyons voir. La colle, elle s'est solidifiée. Pardon. Et donc, oui, puis j'ai encore fait une bêtise. Ah non, j'ai pas fait de bêtise. Ça va. Celui-ci, donc je vais me mettre aussi comme ça pour mieux voir. J'ai dit que je le mettais ici, comme s'il était coincé dans le coin de ma carte, de mon volet. Je vérifie qu'il n'y a pas de colle derrière. Il n'y a pas de colle derrière, c'est bon. Sinon, je le déplace encore un petit peu. Je trouve que c'est rigolo. Voilà. Voilà ce que ça va donner, mon petit chat. Voilà. Donc, si on prend les deux ensemble, alors ce qui est intéressant, c'est d'essayer d'équilibrer vos éléments, de ne pas tout mettre tout à droite, de ne pas tout mettre tout à gauche. Là, il y en a un qui, le chat descend plutôt vers la gauche. Là, il est plutôt sur la droite. Donc, en toute logique, le chat qui va sortir de mon pli, je vais le mettre plutôt sur le centre. Alors, il faut se mettre en situation. Alors, je suis debout, c'est pas pratique. Mais j'ai même envie de le pencher un peu plus. Donc, dans ce cas-là, il faut que je coupe. Je vais prendre une autre paire de ciseaux parce que comme il y a de la colle, je ne veux pas abîmer mes ciseaux de précision. Donc, je prends une paire de ciseaux qui ne crament pas la colle. Parce que ces ciseaux-là, il faut en prendre soin. Hein. C'est que pour le papier, hein, ces ciseaux-là. Dès que vous avez de la colle, il faut de la colle ou du scotch double face. Il ne faut pas les utiliser. Voilà. Et donc, voilà, comme ça, il va être plus penché. J'aime mieux. Et je vais le mettre, hop, comme ça. Même encore un petit peu plus à gauche. Oh, j'aime bien. Et là, je me mets à plat pour appuyer. Alors, celles qui font en même temps, vous avez mis quoi, vous, comme petits éléments? Parce qu'il y a plein de possibilités. Hein. On peut mettre des gnomes, on peut mettre les petits... Le lapin, là, toute la collection des papiers caprices de météo. Il y a les petites chouettes comme ça, mais on peut mettre des fleurs, on peut mettre des petits oiseaux. Il y a plein de possibilités. J'aimerais bien savoir ce que vous avez choisi, vous, ou ce que vous avez l'intention de faire si vous refaites en replay. Voilà. Voilà, ça me plaît bien. Qu'est-ce que vous en dites? C'est sympa? Ces petits chats, je les adore. Vraiment, je les adore. Alors, maintenant, je vous ai dit... Alors, il faut prévoir des petites butées, parce que sinon, mes volets, ils risquent de s'aplatir à la longue. Mais si j'ai une petite butée qui les retient debout, qui les maintient debout, c'est mieux. Et là, le papier jaune, il ressort bien, c'est chouette. Avec des abeilles et des coccinelles, c'est une super idée, Flo. Karine, tu fais avec des lapins. Et tu les fais avec, tu les coloris à l'aquarelle. Génial. Tu m'enverras des photos, hein.
Oui, Karine. Alors, il y a plusieurs Karine. Karine Dupuis, c'est celle-ci. T'étais pas là au début du live, peut-être? Oui, elle est sympa, celle-là. Caprice de météo. Je vous les remontrerai à la fin, si vous voulez. Donc, qu'est-ce que j'ai choisi? J'ai choisi de faire comme pour les chouettes. Je vais mettre des fleurs ici. Je vous ai dit que c'était un set de tampons qui était assorti à une perforatrice qui va me permettre de découper directement mes fleurs. Hein. Ça va changer des ciseaux que j'ai utilisés pour détourer mes chats. Là, j'ai utilisé une perforatrice qui est bien plus confortable. Et là, le résultat est forcément parfait puisque ça découpe d'un seul coup. Et c'est le tampon et la perforatrice qui sont assortis au papier imprimé que j'ai utilisé ici. Ça va avec. Alors, on n'est pas obligé de les acheter ensemble, mais c'est la même collection. Je vais vous montrer dans le catalogue. C'est dans le petit catalogue. La collection, voilà. C'est la collection Parc Anglais. Donc, on retrouve les papiers que je vous ai montrés tout à l'heure. Et puis, on a ici la perfo et les tampons. On les voit mieux ici sur la page d'après. Voilà. On a ces tampons-là. Et l'avantage, c'est que ce sont des tampons qui vont qu'on peut tamponner en 2 étapes. On va tamponner le fond ici qui est plus foncé dans une couleur assez claire par exemple. Et puis on va superposer ce tampon là qui est plus détaillé par-dessus celui-ci dans une couleur plus foncée pour donner un effet vraiment de feuillage un peu en relief. Et c'est exactement le même principe ici pour les fleurs qui sont là. Le foncé va coloriser l'intérieur des fleurs et le clair va faire le contour. Je vais vous montrer comment moi je m'organise pour le faire. J'utilise encore une fois le Stamparatus. Je vais vous montrer tout ça. Je vais mettre ma carte de côté pour ne pas faire de bêtises. Et je vous montre. Alors, me revoilà avec mon Stamparatus, mon positionneur de tampon. La première chose que je fais quand j'ai une perforatrice qui est assortie, je commence par perforer dans un papier, peu importe la couleur, mais de manière à avoir le négatif. D'accord? Pour être sûr de bien aligner mes fleurs et que quand je les passe dans la perfo, ça découpe parfaitement. Donc, allons-y, je vais me mettre dans le bon sens. J'ai préparé une feuille que je vais bloquer dans le coin pour être sûr de ne pas bouger. Sinon, vous repérez avec le quadrillage du tapis où est-ce que vous vous mettez. Et je vais bloquer ma feuille avec mes aimants. Et donc, j'ai pris le négatif du papier perforé pour venir positionner parfaitement mon tampon dans l'empreinte de ma perforation, de mes fleurs. Donc là, je les mets à l'intérieur. Alors, il faut faire attention parce que quand on découpe, que ce soit avec un die ou avec une perfo, il y a toujours un petit liseré blanc qui reste. Donc, il faut le centrer. Là, ça me paraît pas mal. Et puis, je vais venir coller, du coup, avec ma planche. Je vais venir récupérer mon tampon. Voilà. Et ça, c'est pour que mon tampon, il soit pas... des fois, il bouge, en fait. Être sûr qu'il soit bien aligné par rapport à la perforatrice. Des fois, ça bouge un peu, c'est pas centré bien comme il faut. Je me suis rendu compte de ça. Donc là, la petite technique, la voici. Ensuite, ça, on n'en a plus besoin. Vous la gardez pour la prochaine fois. Et puis, moi, j'aime bien commencer par tamponner d'abord les éléments qui sont foncés. Et après, je viendrai superposer les contours. Donc là, normalement, si je ne me suis pas trompée, c'est le foncé que j'ai positionné. Et là, j'ai envie de faire, du coup, en béguin bleu. Je vais essayer de reproduire les fleurs qui sont sur mon papier imprimé. Donc là, il y a du béguin bleu. Et puis, je ferai les contours en bleu nuit. Je vais voir ce que ça donne. D'accord ? Alors, comme tout à l'heure, j'aime bien mettre une petite planche, ma boîte de tampons en dessous, pour que ce soit à la même hauteur, que ce soit bien plat. Et j'ai pris mon béguin bleu que je vais tamponner sur mon papier. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Mais je pourrais m'amuser. Oh, je vais essayer de faire un truc quand même pour vous montrer la puissance de cet outil. C'est qu'avec un petit doigt éponge, je tente là. Vraiment, c'est de l'improvisation. Je vais venir ancrer une partie de mon tampon
pour essayer d'apporter du foncé plus sur l'extérieur des pétales, par exemple. Je ne sais pas si ça va beaucoup se voir, mais enfin, on va essayer. Et là, je repasse par-dessus. Ouais, c'est très léger, mais on peut en fait apporter des nuances et foncer une partie du tampon. Après, mon encreur, il est peut-être fatigué aussi. Hein. Hop. Voilà, il est un petit peu plus foncé. Je ne sais pas si ça se voit trop à la vidéo, mais j'aurais pu utiliser une autre couleur pour le foncer avec une autre couleur, voilà, pour fondre les couleurs. Bon, ensuite, je prends le deuxième tampon qui correspond au contour. Et là, j'ai utilisé ma deuxième plaque qui est fournie avec le Stamparatus que j'ai positionné sur le dessus. Donc là, je veux superposer parfaitement mon tampon contour sur mon tampon qui est plein que je viens de faire en béguin bleu. Donc là, je le positionne. Il est propre, mon tampon. Je fais attention à ce qu'il soit bien autour de mes fleurs. Là, ça me paraît bien. Et je vais venir, hop, accrocher mes tampons sur ma deuxième plaque. Ok? Et cette fois-ci, je vais l'ancrer. On va essayer en bleu nuit. Et voilà. Oh, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal du tout. Regardez. C'est joli, hein? Et là, mon contour, il est parfaitement superposé à mon intérieur. Alors, vous allez me dire, oui, mais comment on fait quand on n'a pas le Stamparatus? Mais on s'en sort aussi quand on n'a pas le Stamparatus. C'est juste que c'est plus fastidieux, mais c'est tout à fait réalisable. Il suffit du coup d'utiliser un bloc, comme celui-ci, alors un plus petit, hein, là j'ai pris celui que j'avais sous la main, de tamponner le foncé. Et puis comme mes tampons sont transparents, et bien par transparente, vous allez tamponner, superposer le deuxième tampon du contour par-dessus celui que vous aurez déjà tamponné. Et ça peut marcher, et ça marche très bien aussi. Mais là, avec le Stamparatus, l'avantage, c'est que on est sûr de ne pas se tromper. Voilà. C'est une autre des utilisations du Stamparatus. Après, je nettoie mes tampons avec la charmoisine. Je le fais tout de suite, hein, parce que si je ne le fais pas, il suffit que je pose mon projet dessus. Et puis, bah, je vais tout tâcher. Voilà. Ça va, vous êtes toujours là? Vous connaissiez le Stamparatus? Alors, vous allez me dire, c'est un nom bizarre. Hein. C'est des clientes, elles ne retiennent pas le mot et elles disent Spartacus. Bon, hop, voilà. Je range ça, je me ferai un peu mieux tout à l'heure. Et donc maintenant, où est mon papier? Je vais pouvoir le passer dans ma perforatrice. Alors, si j'avais été intelligente, j'aurais fait attention aussi au sens de mon tampon pour que ce soit facile de le perforer. Parce que là, vous vous rendez bien compte que du coup, bah, ça va pas. Il va falloir que je découpe mon papier. Donc ça, vous pouvez aussi le prévoir avant de tamponner, de mettre votre tampon dans le bon sens pour que ce soit facile ensuite de le passer dans la perforatrice. Donc là, normalement, si le petit gabarit que j'ai utilisé au début était conforme, voilà, c'est parfait là. Hop, et là, voilà, j'ai découpé en un tour de main 3 fleurs que je trouve vraiment sympa. Regardez. C'est chouette, hein? Coucou à ceux et à celles qui nous rejoignent. Donc, j'ai mes 3 fleurs qui vont me servir de butée à mes volets. Hop. Donc, pétale parc avec la perfo, j'adore. Donc, voilà. Donc, je vous avais dit, c'est bien de prévoir des petites stampings dimensionnelles, des petites mousses 3D qui sont double face. Je vais en mettre un sur chacun pour pouvoir faire les butées. Mais avant, je voudrais quand même décorer l'intérieur de ma carte. Hein, qu'est-ce que vous en dites? Donc, je vais le faire avant de coller mes fleurs parce que si j'ai du relief, ça va peut-être me gêner. Alors, j'avais envie de reprendre mon chat ici et de garder la ficelle cette fois-ci. J'ai bien envie de faire comme ça. Donc là, je vais utiliser la Stazone parce que c'est plus
plus pratique que de mettre ma carte complète dans le Stamparatus, même si je pourrais le faire. Et puis je vais essayer de ne pas faire de tâches comme tout à l'heure. On va essayer, hein, je dis bien essayer. Peut-être que je pourrais essayer de nettoyer un minimum là, le tampon qui a un petit peu de noir là. Hop. Et on y va. Donc c'est là où je vous disais, ben, si vous n'êtes pas sûr de vous, ne collez pas tout de suite votre fond de carte, faites votre déco et collez-la après. Voilà, c'est pas mal. Alors je vous ai dit tout à l'heure, Stay-On égale nettoyant tout de suite pour récupérer votre tampon. Bon, le projet, il n'est pas long, hein, normalement. Mais comme je parle beaucoup et puis que j'avais envie de vous montrer un petit peu les différentes techniques, la manière dont j'utilise le matériel, bah forcément, ça fait un peu durer. J'espère que je ne vous ferai pas de temps trop long. Hop. Bon, j'ai enlevé le plus gros. Je ferai plus dans le détail tout à l'heure. Mais alors, ce qui me gêne un peu dans mon chat, c'est qu'on voit le jaune du papier en dessous. On voit les petits pois de mon papier, ça me plaît moyen. Alors, je savais que ça allait me plaire un peu moyen. Enfin, je m'en doutais. Donc, j'en ai redécoupé un 4e de chat que je vais venir coller ici, par-dessus. Et en plus, comme ça, j'ai mon petit cœur qui ressort davantage, vu qu'il a été tamponné dans du papier blanc. Donc, hop, je vais le coller. Et finalement, c'est surtout le fil noir qui m'intéressait. Voilà. Donc, j'aurais pu attendre que ça sèche, mais voilà. Je vais essayer d'accélérer un petit peu quand même. Et puis, on va pas faire de tache de colle, hein, d'accord? Voilà, ça j'aime mieux. Je trouve qu'il ressort mieux mon chat. Et donc, maintenant, je vais pouvoir coller mes butées. Donc là, comme je vous disais au début, soit vous choisissez de faire des volets qui sont un peu penchés, soit qui sont très pentus. Moi, j'aime bien quand c'est très pentu. Donc, vous décidez, là, il n'y a pas de règle, hein, je ne vais pas vous donner de mesure ni rien. Vous décidez, alors peut-être que le petit repère, c'est quand même d'avoir le coin inférieur bas qui soit au niveau de votre papier, qui soit pas trop comme ça, parce que ça fait peut-être pas très joli d'avoir un jeu là entre le bord du papier de la carte et le bord du volet. Donc peut-être essayer de le faire correspondre juste à la limite du papier imprimé. Sauf que, bah oui, d'accord, mais alors du coup, je vais mettre une fleur plus petite peut-être. Je vais faire l'inverse, je vais commencer par la petite et que je vais mettre là. Voilà. Donc la mousse 3D, ça me permet de coller en relief et du coup de créer une butée. Ensuite, mon deuxième, alors évidemment, il faut essayer de faire la même pente, hein, parce que si vous faites un truc plus plat, ça ne fera pas beau. Donc il faut que ce soit la même plante. Vous mettez votre doigt là comme ça pour voir si c'est à peu près la même pente. Et je vais utiliser la moyenne fleur que j'ai tamponnée et découpée. Alors, ça me paraît pas mal du tout, ça. Hop. Après, vous pouvez vous aider aussi du petit repère là que je vous disais tout à l'heure. Et alors, du coup, là, ça va pas aller. Ma fleur, elle est trop grosse à côté du chat. Hein. Ça va pas faire très joli hein, si je mets la fleur là. Ça va pas faire super. Je vais en mettre une... Bah, du coup, ouais, je sais ce que je vais faire. J'en avais préparé hein, d'avance. Je vais remettre une petite peut-être. Non, je vais remettre une... Je vais remettre une moyenne. Alors, je reprends une petite mousse. Elles sont où mes petites mousses? Je la trouve un petit peu grosse. Alors, je me remets tout bien. Voilà. Voilà. Donc, quand on ouvre la carte, on a 3 fleurs ici. Finalement, c'est bien que je me sois posé la question parce que du coup, ça fait bizarre hein, d'avoir 3 fleurs comme ça. Donc, j'ai bien envie de... Je vais enlever la mousse qui est là pour faire comme si elle n'était pas en relief. Je vais mettre de la colle. Et puis, je vais remettre des petites fleurs autour.
de ces 3 fleurs-là qui me servent de butée. J'en ai fait d'autres d'ailleurs, je vais toutes les encoller. Et puis, sur la perforatrice, je ne sais pas si vous avez vu, il y a aussi des feuilles. Où est-ce qu'elle est? Sur la perforatrice, vous avez les 3 fleurs que j'ai découpées, mais vous avez aussi une petite feuille ici, avec un tampon également. 2 tampons, toujours le même principe, en tamponnage en 2 étapes, en superposant les tampons. C'est également le cas ici pour ce grand feuillage-là, qu'on ne peut pas découper avec la perforatrice forcément, mais qui va vous permettre de faire des fonds comme j'ai pu faire ici, je ne vous l'ai pas dit, mais les fonds qui sont là, c'est pareil, c'est avec les feuillages qui sont là, sur lesquels on peut venir positionner nos fleurs. Donc, moi, je les ai déjà découpées, mes feuilles. Je ne m'en voudrais pas pour gagner du temps. Alors, je me suis amusée, je les ai pas forcément... Là, j'ai pris des feuilles où j'ai tamponné que l'intérieur. Et puis, j'en ai fait 3 autres où j'ai tamponné l'intérieur en... Qu'est-ce que j'ai utilisé? Je ne sais plus. Sapin ombragé, mais en 2e intention. Et puis, par-dessus, j'ai tamponné le 2e. J'ai superposé le 2e tampon pour faire les veinures de ma feuille. Donc, on va essayer de se faire un petit feuillage, un petit truc sympa. Déjà, là, si je mets des fleurs, hop, en la glissant en dessous, ça fait déjà moins drôle. Ici, on pourrait presque dire, ah, vous savez quoi, j'ai bien envie, à la place du cœur, je vais mettre une fleur. Ah ouais, je vais faire ça. À la place du cœur, je vais mettre une fleur. Ouais, c'est pas mal. Je m'éclate toute seule. Hein. Et puis l'autre... Où est-ce que je la mets l'autre? En haut? Je sais pas trop. Bon, je vais la mettre en bas. Et puis pareil, après je vais venir décorer avec mes feuillages. Je sais pas si je vais toutes les mettre, mais on va mettre un tout petit peu de colle. Sinon, ça faisait trop bizarre, mes 3 fleurs alignées. Je trouvais que ça faisait pas très joli. Donc, je préfère comme ça. Et puis là, avec les feuilles, je vais venir apporter des petites touches de vert. Pour finir de décorer ma carte. En bas à gauche. Ah bah oui, vous étiez en train de me répondre, pardon. Salut Séverine, bonne nuit. Tu montreras le résultat, hein. Séverine, je sais qu'elle refait en replay. Voilà. Là, je vais pas mettre de feuilles en haut. Je n'ai pas envie. Voilà. Et puis la dernière, je vais en mettre une là. Hop. Que je vais coincer par ici. Voilà. Bon, ça me va bien comme ça. J'avais juste une petite touche de jaune que j'avais envie de mettre avec mes feutres à alcool au cœur de mes fleurs. Bon, là, il n'y a pas trop besoin, mais là. Et puis mes petits cœurs qui sont là. Je les colorise. Alors, j'ai pas de... Normalement, c'est du Mélodie de mangue qui est assorti au papier. On n'a pas les marqueurs Mélodie de mangue, mais j'ai trouvé que le Narcisse délice foncé, il allait très bien. Voilà. Bon, bah, je pense que là, cette fois-ci, c'est bon. Hein, alors, on va se mettre hop, en situation ouverte. Comme ceci. Voilà. J'ai mes petits pans. Je trouve ça rigolo, les petits chats. Et quand on l'ouvre, on découvre le petit chat qui est pendu à son fil avec sa fleur. Comme s'il avait attrapé une fleur dans le parterre. Peut-être quand même qu'il manque un truc ici. Hein. Peut-être que je mettrai une petite fleur après. Peut-être ou peut-être pas, on verra. Ou peut-être une encore là.
On verra. Bon, le mieux est l'ennemi du bien, comme dirait mon grand-père. Donc, je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a inspiré. J'espère que ça vous a donné des envies, des idées. N'hésitez pas à me montrer ce que vous avez réalisé ou ce que vous réaliserez par la suite avec le replay. Donc, le replay sera disponible dès tout à l'heure sur ma page Facebook et dès demain dans la journée sur la page YouTube, l'atelier d'Agathe. Je vous remets les 3 cartes. Vous allez voter, me dire laquelle vous préférez. Je vais les mettre à plat parce que comme vous êtes au-dessus, vous n'allez pas bien voir. Et puis, les chouettes qui sont là, qui sont les cadeaux Celebration. Voilà, voilà. Alors, si le live vous a plu, n'hésitez pas à faire voyager ma vidéo, à la partager sur vos pages. Moi, ça me donnera un petit coup de pouce. Et puis, si vous avez besoin de matériel Stampin' Up, que vous avez envie de vous faire plaisir, de profiter de la Celebration et que vous n'avez pas déjà de démonstratrice, eh bien, je suis votre démonstratrice dans ce cas-là. N'hésitez pas, vous pouvez me joindre par mail, par téléphone, sur Messenger, enfin, n'hésitez pas. Et puis même si vous avez juste besoin de conseils, je suis là aussi pour ça. Ça fait aussi partie de mon, j'aime pas dire travail, parce que c'est pas vraiment un travail, de mon job. Enfin, je sais pas comment dire. En tout cas, si vous voulez qu'on échange, il n'y a pas de souci, vous n'hésitez pas, ça me fera plaisir. Je le ferai avec plaisir. Voilà, puis j'ai fini. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Ah oui, les votes. Alors la deuxième, c'est celle du milieu, Sandrine, que tu préfères. Les chats pour Jocelyne. Les 3 sont belles pour Catherine. 3, 2, 1. 3, 2, 1 pour Nathalie Vellerin. Celle avec le chat. Ah, ça va trop vite. Les chats et les chouettes pour... Oh, maman. Mais j'avais pas vu que t'étais là, maman. Daniel Roland, c'est ma maman. Coucou. Les chats et les chouettes. D'accord. C'était super, merci. Résultat demain. Alors, celles qui sont là pour la première fois, j'espère que ça vous a plu. Que vous n'avez pas trouvé le temps trop long. Parce que j'ai toujours peur de ça, moi, que ce soit un peu long. Je parle. Puis à un moment donné, je regarde mon horloge. Et puis je me dis, mince, ça fait déjà plus d'une heure. Bon, bref, je vois pas le temps passer. Mais j'imagine que vous, de l'autre côté, c'est pas toujours... ça doit être un peu long. Je m'excuse. Je vous fais des gros bisous. Je finirai de lire vos commentaires avec bonheur tout de suite après mon live. Oui, je vous embrasse. Bonne fin de soirée. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Et je vous dis à la semaine prochaine sur la page de Peggy. Elle fait ma Peggy, démonstratrice Stampin' Up 44. Et pour ma part, on se retrouve dans 15 jours à 20h45 le mercredi. Voilà, je vous fais des gros bisous. Bye bye. Salut.